à tous et à toutes. Bienvenue sur notre chaîne YouTube, ou plutôt notre chaîne BookTube, où nous donnons notre avis, opinion ou bien critique sur des livres que nous avons lus. Eh bien, ça doit être sûrement pour cela qu'on a seulement fait 3 vidéos sur le sujet. Justement, si cette vidéo vous a plu, n'ayez crainte d'aller jeter un coup d'œil sur nos anciennes vidéos, soit sur Le Soleil de Scorta ou bien sur Tristan et Iseult. Ainsi, le roman que nous allons analyser aujourd'hui est nul autre que Les fourmis de Bernard Werber. Bon, comme sujet de discussion pour la vidéo d'aujourd'hui, un abonné a justement posé une question sur ce roman dans notre vidéo de la semaine passée. Je vous la lis. Peut-on dire que la société organisée par les fourmis est meilleure que la nôtre? Bon, pause. Petite parenthèse, avant de nous lancer dans l'analyse de ce roman, afin d'avoir une petite idée où est-ce que tout cela se dirige. Ce qu'il faut retenir avant tout, c'est que les fourmis, elles, n'ont aucune notion d'individualisme, tandis que les humains, c'est tout le contraire. Le choix de quelle société sera la meilleure va donc grandement varier en fonction des valeurs de chaque individu ou bien même de chaque espèce. Après tout, les fourmis restent fourmis et les humains restent humains. Ces deux espèces vivantes sont grandement différentes, que ce soit par leur valeur, leur taille ou bien leur notion de ce qu'est la vie. Alors, pour l'analyse d'aujourd'hui, on va grandement se baser sur nos propres perceptions, notions ou valeurs de ce qu'on appelle la vie. Alors, pour entamer cette analyse du roman, on va vous faire part de ce qu'on trouve qui est vraiment important dans une société, c'est-à-dire le perpétuement de l'espèce. En effet, on trouve que c'est la seule trace de notre existence dans l'univers, et donc l'importance de l'humanité est bien supérieure à celle de l'individu. Ainsi, par ce fait, à notre avis, la société organisée par les fourmis est bien meilleure que la nôtre. Parlons maintenant de la société des fourmis en tant que telle. Tout au long du récit, il est possible de constater qu'elles sont prêtes à tout pour se sacrifier pour leur propre colonie, société ou même reine. Il est également possible de voir qu'elles veulent être le plus compétentes possible pour leur rôle prédestiné à la naissance pour leur colonie. Ce qui fait la richesse de cette colonie. Elles veulent le meilleur pour tout, malgré le sacrifice. C'est ainsi que, pour que la société fonctionne à 100%, elles doivent toutes être unies ensemble. Ce qui fait, comme dit précédemment, la richesse de celle-ci. Il est aussi possible de constater ce fait dans un certain extrait tiré de ce que Edmund a dit sur les fourmis. Il dit « Alors pourquoi se sacrifie-t-elle? Au stade où sont mes travaux, je dirais par modestie. Il semble que, pour elle, sa mort ne soit pas un événement assez important pour la détourner du travail qu'elle a entrepris dans les secondes précédentes. » Comparons le tout avec notre société. Bon, vous l'aurez compris, nous les humains, on est considérés comme les maîtres de l'individualisme. Nous pensons qu'à notre propre pauvre petit nombril, on est juste égoïste. Puis un exemple que je peux vous donner à ça est par exemple le 1%. Vous en avez sûrement déjà entendu parler, le 1% représente 1% de tous les gens les plus riches sur notre planète. Toute leur richesse accumulée ensemble. Et un certain montant de richesse sur notre planète. Et attention, ce montant représente à la moitié de toutes les richesses sur la planète ensemble. Ce qui est énorme et prouve ce type d'égoïsme. Alors, on est tellement concentré sur notre pauvre petit nombril qu'on ne pense même pas au reste de notre société. Alors, serait-ce ce petit défaut de notre société autant parfaite, mais qui ne le serait pas autant? Un parfait exemple de cela serait dans le livre, notamment dans le poste de police. En effet, le gendarme qu'on suit tout le long de l'histoire, Bill Shame, a des conditions de travail très mauvaises, malgré le fait qu'il travaille beaucoup. Il se fait notamment payer très peu, comparé à son patron, qui, elle, travaille beaucoup moins que lui, et qui se fait payer le triple de son salaire, et qui se permet même de le traiter comme servant. Ça, c'est clairement un manque de coopératisme de la part de notre société, et une fois de plus, on promouvoit l'individualisme et l'égoïsme. Tandis que les fourmis, elles, ne pensent qu'à la survie de leur société, et non à leur propre bien individuel, ce qui favorise, bien sûr, le développement long terme de leur colonie. Cela amène à un autre événement dans le livre qui pourrait prouver le contraire, l'instauration de la police secrète dans la colonie. On pourrait penser qu'il s'agissait d'un acte d'égoïsme ou bien d'une façon pour contrôler la population, mais en réalité, l'opération n'avait qu'un seul et unique but, le bien de l'espèce. En effet, elle servait à dissiper la panique dans la population et faire en sorte qu'elle fonctionne de la façon la plus efficace possible. On peut donc voir que, même avec ce genre de truc, les fourmis restent honnêtes dans leurs propres actions. Ainsi, on remarque que le thème de ce roman est l'individualisme.
Ce dernier enrichit inévitablement le récit et permet de nous remettre en question, les humains. Est-ce qu'on est aussi bon que ça? Ce qu'on a trouvé vraiment intéressant et qui nous a fait vouloir continuer le livre petit peu à petit peu. De plus, un élément assez similaire qui nous a fait assez apprécier le roman est le fait que l'auteur a réussi à mettre en comparaison deux univers complètement différents, soit la société des fourmis et celui des humains. On a vraiment apprécié ce point de vue, dans le sens que ça nous a même rendu un peu philosophique à réfléchir sur c'est quoi le but ultime d'une société et quelle prise de position est la meilleure. Les fourmis, on a aussi remarqué que même si c'est des simples insectes, avaient leur propre notion de c'est quoi la vie, complètement différent et inaccessible à nos cerveaux humains. Un extrait de cela peut prouver ce fait. Jonathan, à un moment donné, il mentionne comment les humains essaient de comprendre l'organisation de la société des fourmis. L'école allemande et l'école italienne se trompent, dit Jonathan, car elles essaient de les englober dans un système de compréhension humain. L'analyse reste forcément grossière. C'est comme si elles essaient de comprendre notre vie en la comparant à la leur. Bref, qui aurait cru que des fourmis, un livre sur les fourmis, pouvait nous amener à réfléchir sur notre propre existence? De plus, l'essai de l'auteur était assez intéressant et hors du commun. C'est pourquoi nous l'avons particulièrement apprécié et il fait partie maintenant de nos top 1 dans nos livres que nous avons lus. Mais bon, c'est facile à battre Le Soleil de Scorta et Tristan et Isolde, mais pareil. Nous sommes certains que vous, chers abonnés, allez extrêmement apprécier ce roman à votre tour ou que vous l'avez apprécié. Donc, l'auteur utilise des termes scientifiques, enrichis dans tous ces vocabulaires qu'ils utilisent, ce qu'on a particulièrement apprécié, sachant qu'on aime apprendre et tout ce qui est science, ça nous passionne. Laissez-moi vous donner un exemple de inscrit dans le livre. Page 297. L'univers va vers la complexité, de l'hydrogène à l'hélium, de l'hélium au carbone. Toujours plus complexe, toujours plus sophistiqué est le sens d'évolution des choses. On voit ici qu'on ne parle pas juste de fourmis, mais des sens en général, ce qui est assez intéressant et que j'ai particulièrement apprécié et Matt à son tour. De plus, l'auteur utilise intelligemment des termes du début jusqu'à la fin qu'il va continuer à réutiliser et qu'on va se dire je veux savoir c'est quoi et tout, puis ça va revenir à la fin, pas juste au début. Donc ça nous donne un effet de surprise vers la fin, ce qui est très dur à faire pour un auteur et que les lecteurs apprécient énormément. C'est pourquoi ce livre est assez intéressant. Par exemple, directement au début du livre, on apprend la mort incertaine de fourmis par quelque chose, une source invisible. Puis on accuse les termites, on accuse tout le monde, sauf une source qu'on n'aurait jamais pensée. Puis il se cachait sous nos yeux depuis le début, les humains. C'est à nous la source depuis le début, mais les fourmis ne savent pas qui on est. Et donc, c'est assez intéressant, on a vraiment apprécié, sachant qu'on apprécie tout ce type de richesse dans des textes. C'est assez intéressant. Bon, parlons de l'auteur. Est-ce qu'on peut dire que lui aussi, il a adopté la même prise de position que nous pour l'analyse de ce roman? Définitivement. C'est bien pour ça que le roman s'appelle Les fourmis et non Les humains, ou bien Les fourmis et les humains. On peut notamment observer cette prise de position par cet extrait à la page 304. Elles étaient là 100 millions d'années avant nous, et en jugé par le fait qu'elles ont été l'un des rares organismes à résister à la bombe atomique, elles seront sûrement encore là 100 millions d'années après nous. Nous ne sommes qu'un accident de 3 millions d'années dans leur histoire. D'ailleurs, si des extraterrestres débarquaient un jour sur notre planète, ils ne s'y tromperaient pas. Ils chercheraient sans aucun doute à discuter avec elles. Elles, les vrais maîtres de la Terre. Donc on peut clairement voir que avec cet extrait et tous les autres sous-entendus que l'auteur a insérés durant l'histoire, qui a pris la même prise de position que nous, soit étant que les fourmis ont une bien meilleure société que la nôtre. Pour conclure, Les fourmis de Bernard Werber est un livre extrêmement intéressant et formidable qui mérite d'être lu et relu. C'est une forte critique de notre société et le style de l'auteur est remarquable. On recommence la lecture, c'est impossible de s'arrêter. C'est extraordinaire. Alors, suite à cette analyse et critique, on se rend compte que ça nous met vraiment en question et que est-ce que notre société est vraiment meilleure que celle des fourmis? Ces fourmis étant des petits insectes kiki? Eh bien, la réponse à cette question est clairement que non. Alors, merci à tous et on se revoit dans une prochaine vidéo.